Namaste, welcome back. Namasté, bienvenue à tous. This is Bon Muji retour, here. c'est Muji ici. I am Je sitting in my suis, room in my little hut, je suis assis dans and ma chambre, dans ma I'm petite answering hutte, or endeavoring to answer et je some m'efforce of de the many répondre letters à that come to me at this time certaines des during the nombreuses lettres COVID-19 qui me parviennent pendant ce temps challenges de, that we're having around the world. ce, pendant ce temps And so du I défi que offered pose up le some Covid-19 space au monde. Donc j'ai for offert un certain a week espace that people could write into pendant me, une semaine pour que and les gens I would puissent try and m'écrire address their et que letters. j'essaierai de So, répondre à leurs lettres. I hope you enjoy Donc j'espère and que find benefit from vous them. appréciez et que vous en tirez God bless you. bénéfice. Thank you so much. We'll go Et straight. Dieu vous Okay? bénisse. Et merci beaucoup. Et on va démarrer tout de suite. What to know. On va avoir une gorgée d'eau d'abord. Good, good. Très bien. Beloved Father, please Très cher accept Père, our immense gratitude, s'il vous plaît, acceptez notre gratitude immense et notre amour et notre joie que l'on découvre dans notre cœur de manière profonde par votre grâce. Père, nous avons été affectés financièrement par cette calamité récente, mais il est très beau pour nous d'être capables de dire que malgré ces circonstances, nous pouvons parler depuis cette quiétude et cette immobilité à l'intérieur, même quand la vie tremble. Merci tellement pour montrer votre lumière brillante sur la terre. S'il vous plaît, continuez à brûler toutes les impurités qui puissent demeurer ici, toujours avec vous. Et donc ça, c'est une famille qui est venue nous voir ici et que c'est une famille très belle. Et je suis très heureux de vous voir tous et de recevoir vos mots pleins de grâce. Merci beaucoup. Donc cela dit ici, nous avons été affectés financièrement par cette récente calamité, mais on a le plaisir de pouvoir dire que grâce à votre grâce, on peut être le témoin de cette immobilité et cette quiétude interne alors que le monde externe tremble. Et cela est une des contradictions ou un paradoxe qui peut apparaître au cours de la vie. Qui pourrait penser qu'un challenge ou une calamité de cette importance produirait une telle richesse de l'esprit humain? Parce que ici, c'est une famille qui dit que nous avons été affectés financièrement par cette calamité récente et beaucoup de gens sont dans le même bateau, n'est-ce pas? Qui font face à des difficultés financières et des gens qui sont juste... ils n'ont plus d'argent du tout maintenant. Et il faut qu'ils survivent. Et je vous dis, oui, peut-être. Je ne pense pas que durant ma vie, que j'ai entendu parler d'une calamité qui a pris le monde entier d'un seul coup, comme celle-ci. Mais je veux vous dire que des temps difficiles ne sont pas c'est pas nouveau pour les êtres humains et pour cette planète. Au travers de l'histoire, au fur et à mesure des milliers d'années, il y a eu beaucoup de choses, des grandes maladies, la peste qui a tué presque la moitié de l'Europe. Et dans beaucoup d'endroits, il y a eu des événements catastrophiques dans le royaume humain et dans l'histoire humaine. Ce n'est pas la première fois, mais un qui a vraiment pris le monde entier. Je ne pense pas que j'ai jamais entendu parler de quelque chose comme ça d'abord, antérieurement. Et les gens ont été mis dans des temps un peu difficiles, même pendant notre époque, à cause de la guerre. Et il y a des gens qui ont été expulsés de leur pays et ils doivent démarrer dans un nouveau pays où ils ne connaissent pas la langue.
Tout ça, ça a mis une pression sur l'esprit humain. Et je dois dire que malgré cela, c'est comme si l'esprit humain a besoin des défis, des pressions pour pouvoir évoluer et grandir et mûrir. C'est comme s'ils ont besoin, l'esprit humain a besoin de cela pour grandir, de la manière dont on a besoin de grandir. Et je vois ça comme un cadeau de Dieu. Et je ne veux pas dire que les choses fortes qui nous arrivent viennent de Satan ou du diable. Moi, je dis que Satan, son pouvoir n'est pas si grand. Je pense que si vous regardez l'endroit le plus élevé, ces choses viennent de Dieu lui-même pour nous aider à faire face aux démons qui sont présents à l'intérieur de nous-mêmes et de surmonter l'influence d'énergies plus ténébreuses qui nous font faire des choses plutôt noires. Quelque chose de l'importance de ce coronavirus. Son impact est dévastateur. Parce que ça vient d'une grande vague. Mais dans toutes ces petites vagues, les êtres humains et nos propres distorsions et nos jugements, etc. Et ça ajoute quelque chose beaucoup plus important que l'impact du coronavirus. Et c'est pas forcément facile à entendre, mais elles sont vraies. C'est pour ça que je vois cela. Je ne vois pas cela comme une punition, mais une mesure corrective offerte au royaume humain. Et cela ne nous demande même pas de changer, on est forcé de changer. Et je regarde ça avec attention et je suis attristé par tous ceux qui doivent quitter la planète de cette manière. Mais je vois aussi une grande opportunité pour la vie. Beaucoup d'entre nous ont de jeunes enfants et les enfants naissent tous les jours. Et la planète, il est important que la planète soit là pour qu'ils puissent grandir. Si on change notre manière de vivre, devenir plus conscient, parce que la vie nous aide, parce que c'est pas... Parce qu'on ne devient pas plus conscient quand la vie est confortable et simple. Et maintenant, le changement nous est imposé. Et on n'a pas le temps d'apprendre, on a simplement le temps de changer. Mais nous sommes une espèce intelligente et nous devons aussi apprendre au travers de la volonté. Nous devons aussi apprendre et changer par volonté et par la noblesse et l'intégrité du véritable esprit humain. Il faut prendre soin de nous-mêmes, de nos familles, de nos amis, de nos étrangers, de notre planète. Nous devons prendre soin. On doit le faire. Donc, ici, c'est quelques mots d'une famille très proche, qui disent que même malgré qu'ils soient dans une situation financière un peu difficile, grâce à cette calamité, ils ont le plaisir de dire qu'ils peuvent faire l'expérience et être le témoin de l'immobilité interne, même plus qu'avant. Et personne ne peut mettre un prix sur la paix et la quiétude et la joie. Ça, c'est la véritable richesse de l'expérience humaine. Pas simplement les choses qui vont et viennent, mais le monde de la gentillesse et de la paix et de la bonté, compassion, sagesse, silence interne. Tout cela, c'est la richesse qui nous manque quand on est occupé à poursuivre des choses temporaires, des richesses temporaires. Merci tellement d'être là et de faire briller ta lumière sur la terre. S'il te plaît, continue à brûler toutes les impuretés qui continuent à exister en nous et fusionne-nous dans la vérité que tu es. C'est une très belle lettre. Le sage, non, ne me donnez pas des choses, mais brûlez ce qui est impur en moi.
Aidez-moi à me débarrasser ou à me détoxifier. Pas seulement des choses physiques dont il faut détoxifier, c'est aussi bien, mais se détoxifier de mauvaises pensées, de la jalousie, de la peur, des pensées meurtrières et de ces pensées négatives. Débarrassez-moi de ces impuretés, qu'on puisse fusionner dans l'esprit universel de l'univers. Une superbe lettre, merci. Muji bien-aimé, laissez-moi démarrer en disant que je suis complètement établi dans le cœur en tant qu'être-té. Qu'est-ce qu'on veut dire par être-té? C'est cela qui est et qui est véritablement réel, l'esprit de la vérité. Je suis complètement établi dans le cœur en tant qu'être-té. Et je suis tellement plein de gratitude vis-à-vis de la saison de satsang qui vient de s'achever. Et cela m'a préparé pour le temps qui vient. Je suis une infirmière aux États-Unis et en ce moment, on a un grand challenge. Je n'ai pas peur de la mort. Cet être a été béni d'être impliqué dans des soins de fin de vie pendant les 10 dernières années. J'aimerais vous demander, pour m'aider de comprendre la signification des livres des révélations dans la Bible. Je trouve tellement de soulagement dans la Bible et merci de la Sangha Cathy en Floride. Ça fait plaisir d'entendre la voix d'un être humain intelligent qui dit « je n'ai pas peur de la mort ». Je ne l'invite pas, mais je n'ai pas peur de la mort. Et je me rappelle qu'une fois ma mère m'a écrit une lettre, la lettre la plus intime que j'ai reçue d'elle, et elle disait que je suis prête à partir. Je ne veux pas partir, mais je me sens que je suis prête. Comme voyant que j'ai passé la plus grande partie de ma vie à collecter des fardeaux, mais maintenant mon cœur est en harmonie avec Dieu. Et si je dois partir, je suis content de partir maintenant. Mais Cathy de Floride ne dit pas ça. Cathy dit simplement « je n'ai pas peur de la mort ». Elle dit qu'elle a été bénie d'être impliquée dans les soins palliatifs pendant les dernières années. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans ce domaine, qui des fois sont le dernier visage que vos êtres proches et aimés vont voir avant de quitter ce royaume humain. Et je connais certains d'entre eux. Ils sont pleins de gentillesse et de bonté. Dieu les a mis à cet endroit pour vous servir. Parce que beaucoup de gens, des fois les personnes âgées, des fois les gens plus jeunes, leurs parents sont morts ou leurs enfants sont morts et ils n'ont pas de proches en fait. Et dans un moment comme celui-là, et un des moments les plus intimes de la vie, un des moments les plus forts de la vie, est le moment du départ. En tout cas, on le pense comme ça. Des fois, le visage des gens comme Cathy et d'autres qui viennent pour vous servir, alors que vous partez. Et d'autres seront là pour vous servir alors que vous entrez une nouvelle dimension. Cathy continue. J'aimerais vous demander pour votre aide pour la compréhension du livre des révélations de la Bible et comment utiliser cela pour notre compréhension. Moi, je dois dire, j'ai lu la Bible quand... Donc j'ai grandi en Jamaïque. La Jamaïque, c'est un pays très chrétien. Et en fait, il est dit
On a plus d'églises par kilomètre carré que la plupart des pays du monde. C'est pas des églises très grandes, c'est pas des cathédrales. Des fois, c'est juste une pièce, une pièce d'une maison, et ils ont tourné ça comme une église, et on va là et on prie Dieu là. Donc on a grandi dans un environnement chrétien. Donc quand je suis allé en Angleterre en 1969, j'ai continué à aller à l'église, et j'allais à l'église où ma mère allait, une église des adventistes des 7 jours. Et je dois dire que quelque chose a été transformé. Pour moi, ça s'est produit en 1987. Et quand je dis que j'ai rencontré Dieu comme réalité au sein de mon cœur, et donc, à cette époque, j'ai lu la Bible en entier, du début à la fin. Pas parce que j'ai pensé que c'était mon devoir, mais il y avait un désir profond en moi de faire ça. Je ne suis pas quelqu'un qui lit beaucoup de livres. Je ne suis pas très attiré par les mots. Je suis plus attiré par les images, parce que j'étais un artiste pendant longtemps. Mais la Bible, à cette époque-là, mais c'était un livre vivant pour moi. Donc je l'ai lu du début à la fin. J'ai pas tout absorbé, et bien sûr il y a des parties que je préfère, qui sont mes favorites, mais je n'étais pas très attiré par le livre des Révélations. Je ne sais pas pourquoi, mais beaucoup de gens le sont. Et il y a beaucoup d'églises qui mettent qui parlent de comment l'Apocalypse va venir, et les cavaliers de l'Apocalypse, et toutes ces choses. Moi, personnellement, je n'ai pas été très préoccupé de ces choses, parce que j'ai rencontré Dieu de manière beaucoup plus gentille et pleine de bonté. Je l'ai rencontré comme la source de l'amour, de la paix, de la compassion. Et c'est le Dieu que je connais. Donc la fin des temps, et donc aussi dans d'autres religions, on apprend donc aussi dans le système hindou, le temps à l'époque dans laquelle on vit, qui s'appelle le Kali Yuga, qui est une époque très noire et très difficile. Et en tant qu'être humain, il est facile de se dire « Oula, on ne doit pas être loin de cela, parce qu'il y a tellement de choses difficiles et horribles qui se passent sur la planète. » Et le temps, le climat va aussi pas très bien en ce moment. Mais je voudrais vous rappeler que le résultat de cette calamité qui se produit, et le fait que les gens sont forcés de rester à la maison principalement, et donc par conséquent les émissions dangereuses qui sont issues des sources de fuel, et la manière dont on détruit les forêts et dont on attaque le climat, toutes ces choses très destructives sont arrêtées pour l'instant. Et ce qu'on voit, c'est que la guérison de la planète est impressionnante. Et comme je l'ai dit plus tôt, je peux encore marcher dehors, parce que notre quarantaine stricte est finie. On a encore beaucoup de restrictions, mais on peut marcher dehors, et donc on a une forêt, et je peux voir que le ciel est tellement brillant, et des nuages très clairs, et l'air il est frais, et je peux voir les plantes qui elles ont l'air saines, et je peux voir que le sol est sain, et on pourrait le mettre dans votre bouche presque. Et donc je vois qu'il y a beaucoup de choses qui se produisent dans le monde. Des rivières qui ont été polluées pendant très longtemps sont de nouveau claires, et les dauphins nagent à nouveau dans ces rivières. Et donc la planète se détoxifie de tout les déchets qu'on y crée, en fait. La Terre, sans laquelle nous ne pouvons pas vivre. Donc, je vois des signes merveilleux ici de détoxification, de revenir à une
harmonie. Et j'espère que cela se produit aussi pour les êtres humains, que aussi nous détoxifions dans nos cœurs et dans nos mental, dans notre esprit. Et bien sûr, on sent qu'on a un stress et une crise en ce moment. Mais souvent, ces choses produisent des résultats formidables à l'intérieur du cœur humain. Notre mental ne l'aime pas parce qu'on est habitué à une certaine idée de la liberté que l'on n'est pas capable d'apprécier maintenant, mais aussi parce qu'on prend ça comme étant un dû. Et il y a aussi cela qu'on prend beaucoup de choses comme étant acquises et dues, et maintenant c'est un temps où on ne peut plus faire ça. Et je pense que beaucoup de ces pressions au cours de l'histoire humaine ont été un moyen de nous forcer à approfondir et à découvrir quel est notre véritable but sur cette planète. Donc encore une fois, je dis, pour moi, la révélation, cela veut dire que quel que soit ce qui doit se produire sur la planète, Dieu l'a décidé et est au centre de cela. Et on ne doit pas être inquiet. Il ne faut pas être aveugle. Et je vois, et aussi je ressens, et je peux voir aussi comment les êtres humains peuvent être non gentils et peuvent dire des choses horribles et mentir et des mensonges dans le but de créer de la souffrance pour les uns les autres et d'empoisonner les enfants. J'ai vu ces choses. Mais je veux vous dire, parce que je ne sais pas si votre dernière phrase ici, vous dites, je trouve tellement de sagesse et de réconfort dans la Bible. Parce que je ne sais pas si vous parlez du livre des Révélations en particulier, mais toute la Bible nous donne une chance de réfléchir et de nous harmoniser et de changer. Et vous finissez votre lettre en disant beaucoup d'amour pour vous et pour toute la Cathy de Floride. Merci Cathy. Et merci pour tout le travail que tu fais en aidant à dire au revoir aux gens de la meilleure manière pour ceux dont le temps est venu de quitter cette dimension et d'aller dans le jeu suivant de Dieu. Ok, allons-y. Muji bien-aimé, merci de nous donner l'opportunité de vous écrire une telle bénédiction. J'ai entendu parler de vous il y a quelques semaines, le 21 février. J'ai vu la vidéo d'une satsang à Rishikesh et dans mon cœur était immédiatement clair que vous êtes cela. J'ai passé une semaine à pleurer de joie. Maintenant, tous les jours, je m'assois, je ferme les yeux et je tombe en un moment dans cette vacuité pleine de paix. Je pourrais rester toute la journée avec les yeux fermés. Le temps n'existe plus. Je ressens l'amour, la compassion, la gratitude. J'appartiens à tout. Les pensées vont et viennent, mais maintenant je sais. Où je demeure. Des fois, je suis encore perdu. Mais maintenant, je connais le chemin qui me ramène à la maison. C'est tellement simple. Ma question est pourquoi Dieu joue-t-il ce jeu avec nous? Si c'est tellement facile, pourquoi devons-nous perdre vie après vie? Merci. Om Shanti. Bando, entre parenthèses, Roberto Rossi. Post-scriptum. Je médite depuis plusieurs années, mais je ressens maintenant. Maintenant est venu le moment de faire le grand saut. Je vous aime. Ok. Je pourrais rester toute la journée avec les yeux fermés. Je pourrais rester toute la journée avec les yeux fermés. Vous n'avez pas besoin de le faire.
there is something that sees even closed eyes from Il y a quelque inside. chose qui voit aussi les yeux fermés de You say l'intérieur. time doesn't exist anymore. And Vous dites le that temps is n'existe in the plus. place of the real. C'est Time à l'endroit du is réel. also, not that which you read by a clock. Le temps, c'est aussi pas seulement quelque chose que vous lisez sur une horloge. Donc en fait, le temps n'existe pas. Votre mental est en telle harmonie et paix. Il n'y a pas de pensée vis-à-vis du temps et du changement. Je ressens de l'amour, de la compassion et de la gratitude. J'appartiens à tout. C'est une autre manière de dire je me sens en harmonie avec tout ce qui existe. Les pensées vont et viennent, mais maintenant je sais où ma demeure est, où je demeure. Les pensées vont et viennent, mais maintenant je sais où ma demeure est. La demeure, c'est quoi? La demeure n'est plus seulement une maison faite de briques ou de bois, ou de pierre et de métal, et un toit. Non, pas seulement cette maison-là, pas cette demeure-là. Cette demeure plus profonde qui est mon soi, ma demeure et mon soi. Pas seulement mon corps, mais votre corps est aussi une demeure. Votre corps est aussi une demeure. Si vous avez une maison, et peut-être que quelqu'un peut venir frapper à la porte et vous n'y êtes pas. Mais votre corps, mais généralement, si quelqu'un reconnaît votre corps, et s'ils viennent, il y a de grandes chances que vous y soyez. C'est la demeure dont les gens parlent quand ils développent une certaine conscience spirituelle. Il y a des gens qui disent cela est ma maison, le corps est ma maison, je vis dans la maison, mais ce n'est pas moi. Il y a même des gens qui disent ça. Mais la demeure n'est pas un endroit physique, mais l'endroit de votre cœur spirituel. La demeure est l'endroit où vous êtes libre, que vous ne devenez pas, vous ne vieillissez pas, vous n'êtes pas malade. Cela ne peut jamais être malade. Cela ne meurt jamais. C'est une conscience pure. Cela est votre réalité. Cela est la véritable demeure. Des fois, vous dites Roberto ou Bandu. Vous dites des fois, des fois, ça m'arrive encore d'être perdu, mais je retrouve toujours mais je connais le moyen de retourner à la maison. Et il y a d'autres êtres qui ne sont jamais perdus parce qu'il y a d'autres êtres qui disent « maintenant je sais comment revenir à la maison ». Surtout quand on a des soucis, on fait « ah, je retourne à la maison ». Et certains êtres savent que eux et la maison, cela veut dire la même chose. Et donc ils ne sont jamais... et ne quittent jamais la maison. Et la maison et eux-mêmes, c'est la même chose. Donc c'est tellement facile. Vous dites c'est tellement facile. Je dis oui, c'est tellement naturel. Ma question, vous demandez maintenant, pourquoi Dieu joue-t-il ce jeu avec nous? Une fois, je me rappelle d'un homme. Il était un peu frustré. Et je lui ai demandé, est-ce que ça va? J'ai juste l'impression que Dieu est constamment en train de jouer avec moi. Il a dit ça d'une manière très déçue. Et j'ai dit, en fait, je ne pense pas que Dieu joue avec vous. Je pense que Dieu joue en tant que vous. Il était très surpris d'entendre cela. Je ne pense pas qu'il ait vraiment compris la totalité de ce qui avait été dit. Mais il a été ressenti qu'un grand espace a été ouvert dans son corps. Et je ne suis pas simplement une particule qui est poussée par Dieu, mais le soi Dieu est également en moi.
Et cela apparaît et prétend être un être humain qui va à droite à gauche. Et même dans ces endroits où je suis plein d'illusions et je pense que je fais quelque chose pour moi de manière égoïque, mes actions continuent à servir Dieu. Et c'était très merveilleux. Il est reparti soulagé. Vous dites, si c'est tellement facile, pourquoi continue-t-on à être perdu vie après vie? Des choses deviennent... Certaines choses deviennent faciles seulement quand elles deviennent faciles. Ce qui est évident devient évident seulement quand cela est évident. Donc seulement quand nous sommes suffisamment mûrs, pouvons-nous comprendre les choses les plus fondamentales de la vie, qui sont en fait les plus simples. Mais au fur et à mesure de notre croissance, notre conditionnement devient de plus en plus complexe. Et il y a beaucoup de choses qu'on tourne en problème. Et après qu'on essaie de résoudre ces problèmes qu'on a créés. Et donc dans ce jeu, on se sent un peu perdu, et on se sent perdu parce qu'on veut suivre notre propre guidance, notre propre expérience. On n'est pas ouvert à être en synchronicité, en harmonie avec une intelligence beaucoup plus grande. On veut tout faire par nous-mêmes. Donc, bien sûr, au bout d'un moment, vous allez ressentir une certaine frustration parce que notre intellect n'est pas suffisamment grand pour comprendre la vie. Et pour cela, il faut donner plus de temps à la contemplation, à l'abandonnement, et grâce à cela, on grandit en sagesse. Vous devez me pardonner. J'ai cette tasse de thé, un thé Tulsi, qui a l'air délicieuse maintenant. Merci. Je veux dire, c'est tout. Vous fermez cette lettre en disant Om Shanti, Bandhu. Vous dites post-scriptum. Je médite depuis plusieurs années et maintenant est venu le temps du grand saut. Je vous aime. De faire le grand saut, c'est une autre idée. On se dit, finalement, il faut faire le grand saut. Une autre manière de le dire est d'arrêter de vous éviter. C'est ce que je dirais. Parce que le mental trompeur, c'est comme un singe. Et il saute constamment pour la prochaine banane. Et donc la prochaine chose, la prochaine chose. Et donc j'appelle cette étape, cet état un état de distraction, distrait vis-à-vis de notre véritable nature. Vous voulez comprendre des choses vis-à-vis de tous les autres, mais à propos de vous, vous n'êtes pas tellement intéressé. Donc la meilleure manière de lire ces dernières lignes, j'ai l'impression que le moment est venu de faire le grand saut. Donc la manière dont je le comprends, c'est d'arrêter de m'éviter moi-même et de enfin prêter attention à moi-même. Merci pour tout, Roberto, et beaucoup d'amour. Qu'est-ce que nous avons ici maintenant? J'ai vraiment un sentiment pour une lettre courte. Très cher Muji bien-aimé, vous avez touché mon cœur d'une manière tellement profonde que le silence est progressivement en train de devenir ma demeure. Quand le silence devient votre demeure, en fait, même la demeure dans ses implications physiques est un endroit où vous devriez être le plus relaxé. Vous n'avez pas besoin d'impressionner qui que ce soit, vous êtes juste relaxé. Même cela, les gens ne sont pas forcément capables de l'apprécier, même quand ils sont seuls. Si vous avez un mental agité, si vous avez un ego fort, vous ne serez pas capable d'apprécier cela. Ici, cette personne dit, vous avez touché mon cœur d'une manière si profonde que le silence est progressivement
en train de devenir ma demeure. Qu'est-ce qui se passe quand votre demeure devient le silence? Et cette demeure n'est pas une demeure de briques et de mortier. Cette demeure est à l'intérieur de votre cœur. Ce qui veut dire que même si vous marchez ou vous allez dans un autre pays, vous êtes toujours dans votre demeure. Et votre demeure devient un endroit empli de silence, une chose tellement belle. Il y a cette je suis en feu, mais il y a cette inquiétude de devenir complaisant, et où il y a une peur de devenir, de quitter la bonne voie. Si cela surgit en vous, voyez cela comme un acte de grâce. Peut-être que vous indulgez certains aspects du mental qui ne sont pas au service de la découverte du soi, et que cela vous prend plus vous amène vers le monde des sens et des projections mentales. Et du coup, il y a cette prudence qui vient à l'intérieur de vous pour vous dire « Oula, j'ai peur de perdre, de ne pas suivre la bonne voie ou d'être un peu trop feignant vis-à-vis de cette quête de la vérité. » Mais il y a beaucoup de gens qui découvrent la vérité au sein de leur cœur et simplement ils apprécient les bons sentiments et ils ne font pas le travail plus profond qui est de garder la concentration, pas seulement de prêter attention aux sentiments qui sont momentanés, mais de regarder d'où les sentiments viennent aussi et qu'est-ce qui perçoit même ces choses-là. Les choses les plus subtiles sont perçues dans le mental. Et qu'est-ce qui perçoit cela? Quand ces questions engagent votre attention, c'est déjà un signe de très bon augure. Parce qu'ici, ça veut dire que vous allez aller plus profondément et plus stabilisé dans votre découverte interne. Je continue à lire. Je peux confirmer que la peur de la perte et de l'identité du chercheur sont une perception, elles ne sont pas vraies, mais des images imaginées ou des fantômes. Je sais qu'elle dit, je sais que c'est peur que j'ai de perdre ma voix ou de devenir un peu trop feignant. Et je sais qu'elles ne sont pas la vérité de moi, je les imagine simplement. Ce sont des fantômes. Mais il y a aussi la voix d'un narrateur ici qui fait des commentaires, qui interprète et qui juge. Mais je suis conscient de cela et je sais que je ne veux pas être cette voix. Qu'est-ce que c'est merveilleux d'entendre cela. Il y a toujours quelqu'un qui narre ce qui se produit. Vous savez, le mental psychologique, le mental égo personnel. Et il parle, et là, oh, regardez, il ne vous aime pas. Oh, vous faites très très bien. Oh, vous avez fait une erreur. Oh là là, vous allez rater quelque chose. Oh non, ils ne vont pas vous aimer. Oh, vous faites cette chose. Et vous dites, cette voix du narrateur qui interprète, commente et juge. Et vous connaissez cette voix tous. Vous connaissez cette tendance à l'intérieur. Je suis conscient de cela et je sais que je ne peux pas être cette voix. Et c'est le problème avec beaucoup de gens, c'est qu'ils croient être cette voix. Même si cette voix est un menteur, c'est quelque chose qui trompe. C'est le démon en fait, on le dit comme ça. Et on n'a pas besoin de le dire comme ça parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas entendre cela. Mais cela sont des énergies négatives. Si vous voulez les appeler comme ça, les gremlins dans votre tête qui vous jugent et qui interprètent ou qui vous mettent plus bas que terre ou qui mettent des gens sur les piédestals aussi. Et cela, c'est le mental plein d'illusions. C'est un mental négatif qui parle comme cela. Et vous savez que vous n'êtes pas cette voix. Toujours, la voix continue. Comment s'en débarrasser? Vous n'êtes peut-être pas capable immédiatement de stopper cette voix, mais vous pouvez voir que ce n'est pas réel et reconnaître que l'endroit depuis lequel vous
vous voyez, et vous pouvez voir que l'endroit de perception est un endroit réel et vous pouvez continuer à méditer sur cet endroit réel. Et effectivement, être indifférent à ce que le mental dit, cela va peut-être prendre un peu de temps et un peu de pratique. Quand le mental commence à parler, simplement vous vous en éloignez. Ne suivez pas cette voie, ne vous perdez pas avec cette voie et restez clair. Donc cela a un sens que quand vous dites vous avez peur de devenir un peu... parce que ce mental négatif essaye toujours de vous impliquer dans une activité pour que vous ne prêtiez pas attention à votre état naturel et à votre soi naturel. Et à cause de cela, vous arriverez dans des états de souffrance et d'anxiété et de doute même, si vous prêtez trop d'attention à cette voie. Mais tout être humain a cette voie et a le pouvoir de transcender son influence. Chaque être humain a le pouvoir. Et si vous faites confiance en Dieu, si vous écoutez et vous contemplez, et écoutez les voix des messagers de Dieu. Et cela vous guidera et vous donnera la force et l'autorité de transcender ces états mentaux négatifs. Et j'ai choisi d'utiliser tout pour la liberté. La mort récente de ma mère, cette pandémie de coronavirus, ce corps qui aussi partira un jour. Je ne sais rien. Je ne sais rien du tout. Et je suis pleine de gratitude. Écoutez cette dame. J'ai choisi d'utiliser tout événement pour la liberté. Je mets tout dans mon panier pour la liberté, en incluant la mort récente de ma mère. Beaucoup de gens tomberaient dans la dépression et sont incapacités quand leurs proches doivent quitter leur demeure mortelle. Mais j'utilise cela, et même la douleur de cela m'aide à trouver la liberté. J'utilise cette pandémie de coronavirus avec toutes ces... Et j'utilise cela aussi pour ma liberté. C'est une très grande sagesse. J'utilise aussi le fait que ce corps mourra aussi un jour ou l'autre. Et donc j'utilise cela aujourd'hui. J'utilise ces challenges, ces défis pour découvrir ma véritable nature. Comme c'est merveilleux. Elle admet, et je ne sais rien du tout. Et je suis reconnaissante pour cela. Qui dit cela? Je ne peux rien... Rien n'est stable, tout apparaît changer, des choses viennent. Aujourd'hui cela ressemble à ça, demain ça serait plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais rien. Je ne peux pas dépendre en quoi que ce soit. Je ne peux pas dépendre en une chose. Pendant longtemps, on a été dépendant de notre compte à la banque, ou à notre travail, à notre mariage. On a dépendant de nos amis. Le temps, on a été dépendant vis-à-vis de tellement de choses. Et où sont ces choses maintenant? Donc, Robin a reconnu, bien sûr, je ne maudis pas le monde est beau. J'ai dit, il y a une planète, mais il y a des milliards de mondes. Parce que à l'intérieur, vous avez votre propre film de votre propre monde qui est dans votre mental. Le monde n'est pas seulement quelque chose de physique, c'est aussi quelque chose de psychologique et d'émotionnel. Donc il y a un dicton qui dit « Je ne vois pas le monde comme il est véritablement, je vois le monde comme je suis ». Ces choses sont des choses très très importantes à réfléchir. Si vous vous sentez heureux, vous voyez beaucoup de choses heureuses et vous bénissez tout dans votre vision. Et si vous vous sentez très déprimé, vous n'avez même pas envie de voir des gens heureux.
Je ne sais rien, rien du tout. Et je suis très reconnaissant vis-à-vis de cela. Donc j'en suis venu à voir que je ne peux pas dépendre sur une existence matérielle. C'est pas suffisant. Vous pouvez avoir tout l'argent que vous voulez sur votre compte bancaire, mais vous pouvez et toujours être malheureux. Et donc je dis qu'il y a une pauvreté dans la richesse et qu'il y a une richesse dans la pauvreté. Pouvez-vous comprendre cela? Ne pensez pas parce que vous avez des choses, vous êtes riche. La véritable richesse est une richesse de l'esprit, de l'amour, de la chaleur, de la générosité, de la bonté, de la sagesse. S'il vous plaît, réfléchissez à cela. Finalement, je n'ai pas de questions. Je veux simplement demander si vous pouvez confirmer ma vision et m'aider à brûler tout ce qui reste avec beaucoup d'amour et gratitude. Donc je n'ai pas d'autres questions. Je me demande juste si vous pouvez confirmer ma vision. Ce que je peux faire, c'est que je peux encourager votre vision et de continuer à approfondir et approfondir et approfondir et approfondir jusqu'à ce que même le concept d'approfondir s'estompe. Vous êtes libre. Vous êtes vide et libre de tous les trésors du mental, si on peut dire comme ça. Et qu'est-ce qui se produit quand vous êtes vide comme ça? Vous trouvez une harmonie avec toutes les existences. Vous n'avez plus besoin d'épargner. Vous n'êtes plus en train de dépenser à partir de votre compte. Vous êtes directement en lien avec la source du pouvoir divin. Et vous n'avez pas besoin de manipuler quoi que ce soit parce que vous êtes un enfant de Dieu. Vous pouvez bouger de manière beaucoup plus spontanée, plus fraîche, plus intuitive, plus harmonieuse. Mais cela sera ressenti comme un risque pour l'ego qui continuellement essaye de créer des techniques pour la vie et qui se préoccupe de comment être au lieu d'être simplement. Et je te respecte et je t'aime et j'adore ta lettre, Robin. Et je ressens que tu es une véritable étudiante de la vérité dans ton portrait dynamique et vous êtes aussi vous vous concentrez et découvrez de plus en plus et vous vous stabilisez dans votre nature fondamentale et cela est fantastique. Dieu te bénisse. Je pense que je vais lire juste une lettre de plus pour aujourd'hui. La voici. Très cher Gaudier, merci pour cette opportunité. Mon âme est en paix, sachant que Dieu est derrière à l'arrière-plan de tout ce qui se produit dans le monde aujourd'hui. Quelle déclaration merveilleuse. Mon âme est en paix, sachant que Dieu est à l'arrière-plan de tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Et il n'y a pas de peur vis-à-vis de cela. Seulement ici, vous découvrirez la paix. Quand le monde n'est pas dans vos mains, des fois on a l'impression que je suis responsable de ma propre vie, je décide mon futur, mon bonheur dépend de moi et ma responsabilité. Mais ici, c'est une jeune femme, Moni Valo de la Macédoine, qui en est venue à découvrir que mon âme est en paix, sachant que Dieu est à l'arrière-plan de tout ce qui se passe dans le monde. Et il n'y a pas de peur. Ce qui cause une grande tristesse dans mon cœur. Et la folie des gens qui se réunissent pendant ce temps de quarantaine. Vous savez, beaucoup de gens n'ont pas appris à être seuls, même qui n'ont pas appris à être seuls dans le sens le plus élevé. Ils se sentent seuls
et ils se sentent seuls, mais ils ne savent pas comment être seuls dans le sens le plus élevé. Si vous trouvez des gens et vous mettez les gens ensemble qui ne sont pas confortables, qui ne sont pas confortables étant seuls par eux-mêmes, vous allez avoir des soucis. Mais voilà, les soucis qu'ils vont avoir, et cela va leur donner une plus grande force. Mais vous devez avoir la mentalité correcte et une ouverture correcte. Parce que si vous allez avec votre mauvaise habitude de penser avec négativité, vous allez rater votre chance. Parce que la vie vous a mis dans une certaine situation où vous pouvez penser que vos poings sont un peu liés. Mais c'est bon pour vous. Vous savez, il y a certaines personnes, ils doivent être... Il faut les attacher, sinon ils se blessent eux-mêmes. Et c'est un cas un peu extrême que je prends ici, et donc c'est des gens il faut les attacher, sinon ils se blessent. Vous n'êtes pas allé aussi loin que cela. Il y a certaines personnes, le mental a peur des restrictions, mais des fois les restrictions nous aident à apprécier, à découvrir, à mûrir. C'est quelque chose d'incroyable. Juste de la même manière que la maladie est souvent une forme de guérison. Mais qui nous dit cela? Mais si vous êtes malade, vous voulez aller voir le docteur et qu'il vous donne des médicaments et qu'on s'en débarrasse. Mais qui vous dit que des fois, être malade est une étape vers la guérison? Des fois, c'est une détoxification. Quand vous détoxifiez, vous ne vous sentez pas bien, vous vous sentez terrible. Mais vous êtes dans une étape ou dans un processus de guérison et nous devons être patients. Donc c'est cela qui se produit pour beaucoup de gens quand ils sont mis en quarantaine. Donc ils trouvent ça très difficile. J'ai vu la vidéo de quelqu'un, une vidéo qui a été envoyée à un membre de la Sangha, une vidéo un peu rigolote. Pendant ce temps de quarantaine qui a été envoyé à quelqu'un de la Sangha, et je l'ai vu. Et quelqu'un parlait à un jeune homme et il lui a dit, et qui disait, bon, maintenant que le temps de quarantaine est venu à cause du virus, on vous donne deux choix. Mais vous devez choisir l'un ou l'autre. Et donc vous dites, choix numéro A, vous devez être confiné avec votre femme et votre enfant. Et il est B, je prends B. Il ne voulait pas savoir ce que B c'était. Non, je ne veux pas être bloqué à la maison avec ma femme et ma fille. Et cela est un peu... Les gens qui sont un peu perfectionnés, ils vont dire « Oh, c'était même pas drôle. » Mais il y a beaucoup de gens qui voient la manière dans laquelle c'est drôle. Je dois dire aussi, là, une de mes tantes, elle a été mariée avec son mari en Angleterre pendant tellement d'années. Vous savez, il y a des gens qui sont mariés pendant 50, 60 ans. Et ils ont une routine. Et il part, travaille, et il rentre, il mange son dîner, il lit ses journaux. Peut-être le week-end, ils ont un peu de temps. Et je ne sais pas ce qu'ils font. Mais il a été licencié. Et quand il a été licencié, il devait être à la maison. Quand il avait 50 ans. Et très rapidement, ils ont divorcé. Et parce qu'ils ne pouvaient pas supporter. Et je suis désolé, je ne devrais pas rire de cela. Mais je me suis un sympa. Rigolo. Je sais, pardon, mais c'est pas forcément un bon moment de rire quand beaucoup d'entre vous ont tellement de problèmes, mais des fois ça fait du bien de rire. Vous qui êtes en quarantaine et qui avez du temps avec votre famille, et il y a beaucoup de gens qui ont vu que beaucoup de choses fantastiques qui en sont venues, et il y a des gens qui disent « Oh, maintenant j'ai vraiment commencé à apprécier ma famille et aussi de manière beaucoup plus créative de passer le temps ensemble. Et d'autres s'assoient et deviennent plus méditatifs ou plus créatifs.
ou de jouer à des jeux, toutes ces choses. Mais même si vous ne le faites pas, mais même la difficulté d'avoir à passer du temps par vous-même vous aide à mûrir à des niveaux plus profonds que vous n'êtes peut-être même pas capable d'apprécier à l'heure actuelle. Et plus tard, vous vous direz « Oh, wow, c'était bon pour moi », mais vous ne direz pas forcément « merci » maintenant. Donc, cette personne dit ici, ce qui crée une grande tristesse dans mon cœur est de voir les gens qui deviennent fous à passer du temps ensemble, commençant par ma famille, mes amis, mes proches. Tout le monde cherche des distractions simplement pour s'éviter les uns les autres. En fait, nous recherchons des distractions à cause de l'évitement que nous avons nous-mêmes. Beaucoup de gens, toutes nos vies, nous avons regardé pour des distractions pour éviter d'être avec nous-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous haïssez vous-même? Non. Cela veut dire que ce que nous acceptons comme notre soi à l'heure actuelle n'est pas notre soi réel. La manière dont on accepte « Ah, c'est moi » et tout ça, généralement c'est votre ego. Et nous savons qu'à un certain point, vous savez que c'est pas vrai. Mais pour faire face à la vérité, rencontrer la vérité, il y a quelque chose qui essaie d'éviter cela. Il y a une énergie à l'intérieur. Laissez-moi dire qu'il y a un jeu de deux énergies, ou une danse de deux énergies. L'une d'entre elles semble nous amener ou nous inciter à nous distraire, à amuser notre mental, à nous distraire de quelque chose. Et l'autre énergie consiste à élever la conscience à des altitudes de plus en plus élevées. Ça vous devenez beaucoup plus profond, intuitif, stable, silencieux. Et ces deux jeux apparaissent en vous. En fait, vous n'êtes aucun d'entre eux de manière absolue, mais ils sont connectés avec vous. Mais vous devez apprendre à naviguer et à comprendre votre pouvoir ici. Donc, tout le monde recherche des distractions pour s'éviter les uns les autres. Mon cœur est très... Mon cœur est très... doux. Donc elle utilise le mot meek en anglais, qui est un mot qu'on n'utilise pas souvent. Meek, ça veut dire plein de gentillesse et de douceur et ouvert. Donc mon cœur est très doux vis-à-vis de toute cette folie, parce que je fais l'expérience de la connexion différente avec un véritable amour non égoïque. Elle sait que depuis lors, grâce à sa propre expérience de passer du temps avec elle-même, la richesse et la valeur de cela. Peut-être que les gens dont elle parle n'ont pas encore découvert ce potentiel et cette capacité à l'intérieur d'eux-mêmes, que au plus vous êtes un avec vous-même et que vous observez le mental avec détachement, ou avec neutralité, ou si vous êtes guidé par une force spirituelle à l'intérieur de vous, qui vous guide pas à vous investir dans les antiquités psychologiques du mental, mais à les observer avec détachement, vous en reviendrez à apprécier et à apprécier votre propre soi. Et vous commencez à vous apprécier vous-même, pas apprécier faire quelque chose, mais apprécier votre être. C'est ce que la signification réelle de s'apprécier soi-même veut dire. What a strong thing. Every relationship I have had with toute relation, with human mindset, toutes les relations que j'ai eues avec les gens, avec
toutes ces relations qui étaient basées sur une base mentale, toutes ces relations ont échoué. Et donc, est-ce qu'on ne sait pas ça? Combien de fois on commence des relations avec des relations profondément romantiques romantiques de manière superficielle ou des amitiés et elles disparaissent. Et pourquoi elles s'effondrent et elles disparaissent? Pourquoi il est souvent dans ces relations, après 2 ou 3 mois, elles se délitent parce qu'elles n'ont aucune endurance, parce que pas l'endurance physique seulement, mais l'endurance de la compassion, de l'introspection, de la patience, de leur propre silence. Ils ne peuvent pas, ils ont du mal à être avec eux-mêmes, donc c'est encore plus dur avec quelqu'un d'autre. Et on a aussi ce fantasme que d'autres personnes vont nous mettre heureuses. Non, vous allez vous rendre heureux vous-même. Dieu va vous rendre heureux. Si vous pensez que quelqu'un va vous rendre heureux, ça ne durera pas, je vous le dis direct. Donc, toutes les relations que j'ai eues avec d'autres gens basées sur quelque chose de mental a échoué et je me sens tellement seul. Oui, soyez seul, mais ne vous sentez pas seul. Soyez seul en tant que votre être. Ne vous ressentez pas seul en tant que réaction que la vérité que quand les gens sont vraiment engagés avec leur ego, ils deviennent difficiles et presque incompatibles avec tous les autres gens. Mais c'est là une vérité. Mais il y a beaucoup d'autres gens qui sont très flexibles, qui ne sont pas trop accrochés dans aucun concept. Ils peuvent changer leurs idées sans se sentir en compétition. Ils sont simples, ils sont flexibles. Et on les apprécie et ils sont très simples à être avec, mais ils sont pas naïfs et ils sont pas stupides, mais ils sont aussi, c'est des gens que c'est très appréciable d'être avec. S'il vous plaît, donnez-moi le courage d'abandonner cette identité tellement faible, qui se sent tellement embuée dans ce cercle de souffrance. Ayez courage. S'il vous plaît, donnez-moi le courage de transcender cette identité faible. Donc c'est une identité faible qui souffre des autres identités faibles chez les autres. Quand vous êtes fort, ce qui se produit, c'est que vous inspirez les autres à s'élever vers des régions plus élevées de la conscience, de l'esprit. Vous voyez? Donc ne soyez pas affaiblis par des gens affaiblis. Restez dans la lumière avec laquelle vous avez démarré cette lettre. Votre lettre a démarré, rappelez-vous, mon âme est en paix, sachant que Dieu est à l'arrière-plan de tout ce qui se produit dans le monde. Et donc, du coup, il n'y a pas de peur. Mais pourquoi vous finissez comme cela? La première déclaration est plus stable que toutes les autres déclarations que vous faites dans cette lettre. Cette première déclaration, vous dites que Dieu est derrière tout ce qui se produit dans le monde. Vous l'avez dit vous-même, ma âme est en paix, sachant que Dieu est à l'arrière-plan de tout ce qui se produit dans le monde et que, par conséquent, il n'y a pas de peur. Restez dans cette paix et laissez tout cela à Dieu. N'essayez pas de... Ne laissez pas votre mental interpréter ce qui se passe, parce qu'il a souvent tort. Et ne croyez pas ce que les gens disent. Les gens disent beaucoup de choses. Ils disent cette chose aujourd'hui, ils diront quelque chose demain. Ne vous basez pas sur ce que simplement les gens disent. Restez dans votre cœur. Soyez loyal envers votre art et vous commencerez à entendre les conseils de Dieu à l'intérieur de vous. Donc encore une fois, ces derniers mots, aidez-moi à trouver le courage d'abandonner cette identité faible qui est ressentie comme étant tellement embuée dans ce cycle de souffrance. Ne lui donnez pas tellement d'importance. Ces choses vont et viennent.
Ne regardez pas les gens pour votre bonheur. Regardez Dieu, découvrez votre soi interne et vous verrez que la joie et le bonheur s'élèvent à l'intérieur de vous. Ne regardez pas les autres gens pour le bonheur. Les autres gens ne peuvent pas vous rendre heureux. Bien sûr, ils peuvent être amusants, vous pouvez passer du bon temps, mais ils ne peuvent pas vous donner la joie ou le bonheur si cela n'est pas déjà présent en vous. Ne regardez pas ce que les gens peuvent vous apporter, mais plutôt ce que vous pouvez leur apporter. Élevez ma conscience vers sa source. Plutôt attirer ou élever ma conscience de rentrer à sa véritable demeure, qui est Dieu, la conscience pure, qui est l'absolu, le seul qui est. Et il n'y a pas de deux, il n'y a pas de second. Il est un, sans second. Et il est le seul qui existe. Toute cette existence est son jeu. Et rien n'est séparé de lui. Pas un seul atome n'est séparé de lui. Je vous aime, Père. Merci. Merci pour votre attention, votre temps que vous avez passé comme cela. J'espère qu'en lisant ces lettres, mais en les lisant, en fait, je sais dans mon cœur que c'est une bonne chose, vous savez, qui donne de l'espace à votre voix, comment vous vous sentez en ce moment dans votre vie, et que vous pouvez tirer de la force et d'aller plus profondément. Et une vie humaine est quelque chose de très très puissant. Toutes les choses que vous pouvez acquérir dans ce monde de manière externe ne peuvent pas comparer à ce que vous pouvez découvrir de manière intérieure. Passez un peu de temps, et maintenant c'est un bon temps, le meilleur temps de tous. Si vous avez un peu d'internet, vous pouvez découvrir des choses sur comment je peux découvrir la paix, comment je peux réaliser Dieu, comment je peux me découvrir moi-même. Il y a beaucoup de voix de gens qui peuvent vous guider, et je suis l'un d'entre eux. Et essayez d'écouter avec votre cœur. Vous n'avez pas besoin d'écouter quoi que ce soit qui est trop complexe ou trop mental. Écoutez ce qui parle à votre cœur et suivez cela. Et marinez dans ces choses qui résonnent avec vous. Et au fur et à mesure, vous découvrirez que votre temps à la maison se transforme d'une prison en paradis. Le mental va vous dire que c'est la prison. Il va vous dire que vous êtes en prison. Non, vous êtes au paradis. Où est le paradis? Est-ce que c'est dans votre chambre? Non, c'est à l'intérieur de votre cœur. Et donc je termine aujourd'hui. Je dis tout à chacun d'entre vous que vous compreniez ces lettres. Beaucoup de ces lettres sont écrites sont écrites par des gens qui marchent depuis un certain moment sur un chemin spirituel, de la découverte du soi, de la réalisation du soi. Et je réponds à beaucoup de lettres comme ça. Mais ne pensez pas que ces lettres ne sont pas à propos de vous. Toutes ces lettres sont à propos de vous. Parce que fondamentalement, vous êtes la conscience. Et ces conversations, ces discussions, ces réponses sont la conscience qui répond à la conscience, à propos de la conscience. C'est la conscience qui répond à la conscience à propos de l'univers divin dans lequel nous existons et en tant que tel nous existons et que c'est notre nature fondamentale. Donc utilisez cela, continuez à demeurer continuez à suivre les instructions données par les gouvernements et par le personnel de soins, les infirmiers, les docteurs, qui ont donné tellement pour aider pour votre santé physique, et aussi les très nombreux gens, les psychologistes et les autres, et qui offrent des conseils à différents niveaux que les gens peuvent utiliser, et les différents enseignants et les prêtres et les prophètes
qui sont là pour aider à guider l'humanité, la partie qui est encline à recevoir ces conseils, et qui vous aide à ne pas ressentir de la peur, mais à ressentir un encouragement, pas seulement de l'espoir, mais d'être revigoré et inspiré que votre vie n'est pas finie et qu'elle ne sera jamais finie dans le sens véritable. Et j'espère que vous comprenez, ayant entendu mes réponses à ces lettres aujourd'hui, et je vous souhaite le meilleur possible, où que vous soyez. Et je prie pour que, et je bénis tous les gouvernements du monde et tous les leaders des gouvernements qui puissent recevoir la grâce de Dieu et qui puissent guider leur peuple de la manière la plus juste, leurs armées, leur gouvernement, leur peuple, pour la solution la plus élevée face à ces temps difficiles, pour montrer, comme un exemple, comme les endroits comme le Portugal, qui montrent vraiment de très grands, un exemple profondément élevé de comment nous devrions être avec nos voisins, avec nos familles, avec nous-mêmes, et montrer un bon exemple, et pas en allant montrer un bon exemple, mais simplement au travers de leur compassion, de leur humanité et de leur amour. Des choses tellement belles se produisent dans le monde en ce moment, et je souhaite de la bonté pour ce monde et une vie heureuse, une vie de prospérité dans l'esprit et aussi dans le corps, et la bonté et la générosité pour tous. Dieu vous bénisse où que vous soyez.